Le but de la prophétie. Chapitre 2, Al-Baqarah, versets 151-152. De même que nous avons envoyé parmi vous un messager issu de vous-même, pour vous réciter nos versets, vous purifier, vous enseigner le livre et la sagesse, et vous enseigner ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous donc de moi, et je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi, et ne me reniez pas. Allah, l'exalté, rappelle aux non-musulmans de la Mecque le fait important que le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a passé 40 ans parmi eux avant l'annonce de la prophétie, et n'était donc pas un étranger pour eux. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 151. De même que nous avons envoyé parmi vous un messager issu de vous-même. Le fait qu'ils le considéraient comme l'homme honnête et digne de confiance au sein de leur société, et qu'ils louaient toujours son caractère sans égal, était une raison suffisante pour qu'ils acceptent son message. En fait, pendant son enfance, le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, était toujours sous la protection d'Allah, l'exalté. Allah, l'exalté, l'a sauvé des maux qui étaient répandus à l'époque de l'ignorance, l'époque précédant l'islam. Lorsque le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, atteignit sa maturité, il était la personne la plus distinguée parmi son peuple, le meilleur d'entre eux en caractère et en réputation, le meilleur des voisins, le plus prudent, le plus honnête dans ses paroles et le plus digne de confiance. Il était complètement dépourvu de toutes les caractéristiques mauvaises. À cause de cela, il devint connu parmi les gens de la Mecque comme l'homme digne de confiance et le véridique. Ceci a été discuté dans la vie du prophète de l'imam Ibn Kathir, volume 1, page 180. Chapitre 10 Yunus, verset 16. Car j'étais déjà demeuré parmi vous toute une vie auparavant. Alors, ne raisonnerez-vous pas? Cependant, de nombreux non-musulmans de la Mecque rejetèrent la véracité du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qu'ils avaient pourtant clairement reconnu, par peur de perdre leur position sociale au sein de leur société et par peur d'être empêchés d'utiliser à mauvais escient les bénédictions qui leur avaient été accordées. Chapitre 43 Az-Zukhruf, verset 78. Nous vous avions certes apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous, à la vérité, étaient réticents. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 151. De même que nous avons envoyé parmi vous un messager issu de vous-même. Cela pourrait également faire référence au fait que les gens du livre ont reconnu le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et le saint Coran, car ils avaient tous deux été évoqués dans leurs écritures divines. Chapitre 6 Al-An'am, verset 20. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent, le saint Coran, comme ils reconnaissent leur propre fils. Et chapitre 2 Al-Baqarah, verset 146. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, comme ils connaissent leurs propres enfants. Cela aurait dû être une raison suffisante pour qu'ils acceptent l'islam, mais beaucoup d'entre eux l'ont rejeté par peur de perdre leur position sociale au sein de la société, et par peur d'être empêchés de faire un mauvais usage des bénédictions qui leur avaient été accordées par Allah, l'exalté. Allah, l'exalté, indique ensuite le but de l'envoi d'un saint prophète, que la paix soit sur eux. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 151. De même que nous avons envoyé parmi vous un messager issu de vous-même, qui vous récite nos versets et vous purifie. Le processus de purification de l'intention, afin que l'on agisse uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, de purification de la parole, afin que l'on ne dise que du bien ou que l'on se taise, et de purification des actions, afin que l'on utilise les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah. Le Très-Haut, comme le soulignent les enseignements islamiques, n'est possible que si l'on apprend et agit conformément aux enseignements islamiques. Le simple fait d'écouter la récitation du Saint-Coran dans une langue que l'on ne comprend pas, ne mènera pas à cette purification. Ce n'est qu'en purifiant son esprit et son corps de cette manière que l'on atteindra la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon la meilleure de ses œuvres. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 151. Je vous récite nos versets, je vous purifie et je vous enseigne le livre. Le livre pourrait faire référence à la loi et au code de conduite que chaque membre de la société doit respecter,
afin de répandre la paix de l'esprit et la justice dans toute la société. Le problème avec les lois et les codes de conduite créés par l'homme est qu'ils seront toujours biaisés en favorisant un groupe de personnes par rapport à un autre. Par exemple, les riches sont favorisés par rapport aux membres pauvres de la société. Un aspect de la mise en œuvre correcte du code de conduite divin est appelé sagesse au verset 151. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 151. Je vous récite nos versets, je vous purifie et je vous enseigne le livre et la sagesse. La sagesse enseigne à une personne comment utiliser correctement les connaissances qu'elle possède, afin qu'elles soient bénéfiques pour elle-même et pour les autres dans les deux mondes. La sagesse est essentielle car toute connaissance ou code de conduite peut être manipulée à des fins malveillantes. Par exemple, la science peut être utilisée correctement pour aider les autres, comme pour produire des médicaments, ou elle peut être utilisée à mauvais escient pour nuire aux gens, comme pour produire des armes. Cette sagesse peut prendre la forme de bonnes valeurs morales et de caractéristiques, telles que la générosité, la patience et la gratitude, de sorte qu'elles incitent l'individu à appliquer correctement le code de conduite qui lui a été accordé dans sa vie. De plus, comme l'indique le verset 151, les connaissances des gens sont extrêmement limitées en ce qui concerne l'état mental et physique des humains, ainsi que la gestion des problèmes au sein de la société. Le seul qui peut fournir un code de conduite complet, parfaitement conçu pour la nature humaine et corrigeant tous les types de problèmes au sein de la société afin d'obtenir les meilleurs résultats, est celui qui sait toutes choses, à savoir Allah, l'exalté. Il suffit de tourner les pages de l'histoire pour observer comment la justice et la paix se sont répandues dans les sociétés qui ont correctement mis en œuvre le code de conduite qui leur a été accordé par Allah, l'exalté. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 151. Et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Lorsque l'on adopte l'attitude correcte évoquée ci-dessus, qui peut se résumer à impliquer l'intention, la parole et les actes, de manière à utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, comme cela est décrit dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Alors on aura rempli les conditions de se souvenir d'Allah, l'exalté, et de lui témoigner de la gratitude d'une manière qui mène à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 152. Souviens-toi donc de moi, je me souviendrai de toi. Et sois-moi reconnaissant. Et chapitre 13 Ar-Ra'd, verset 28. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Si tu es reconnaissant, je t'augmenterai sûrement en faveur. Alors que celui qui omet de se souvenir et de montrer sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, constatera de cette façon que les choses matérielles qu'il possède deviendront une source de stress et de problèmes pour lui dans les deux mondes, même s'il vit des moments de plaisir et de divertissement. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 20a, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 152. Souviens-toi donc de moi, et moi aussi je me souviendrai de toi. Sois reconnaissant envers moi, et ne me renie pas. Il est important de noter que la croyance a été associée à la gratitude, et la mécréance à l'ingratitude. Cela se produit souvent dans les enseignements islamiques. Cela indique l'importance de comprendre qu'une personne ne peut être un véritable croyant, tant qu'elle n'adopte pas la gratitude envers Allah, l'exalté. Cela signifie que la gratitude est la première étape vers une véritable croyance en Allah, l'exalté. Cela souligne encore plus l'importance de soutenir sa déclaration verbale de croyance par des actes, car la gratitude ne peut être démontrée sans action, ce qui signifie que la croyance ne peut être obtenue sans de bonnes actions. Pour résumer, la gratitude dans son intention implique d'agir uniquement pour plaire à Allah, l'exalté. La gratitude dans ses paroles implique de dire ce qui est bien ou de rester silencieux. Et la gratitude dans ses actions implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté,
comme indiqué dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 152. Et soyez reconnaissants envers moi, et ne me reniez pas. De plus, il est important de noter que montrer sa gratitude aux gens fait partie de la gratitude envers Allah, l'exalté, car Allah, l'exalté, utilise souvent les gens pour délivrer certaines bénédictions à d'autres personnes, comme nos parents. Il faut donc montrer sa gratitude aux gens en les récompensant pour leur faveur, même si ce n'est qu'en invoquant le bien-être en leur faveur, car le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1954, que celui qui ne montre pas de gratitude envers les gens ne peut pas montrer de gratitude envers Allah, l'exalté. Pour conclure, tout comme un patient sage accepte et agit selon les conseils de son médecin, sachant que c'est le mieux pour son bien-être mental et physique, malgré le fait qu'on lui prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict, un musulman doit s'efforcer de se souvenir d'Allah, l'exalté, et de lui montrer sa gratitude afin d'obtenir un état mental et physique sain dans les deux mondes, même si ce comportement peut parfois contredire ses désirs matériels. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.